Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, sont heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'évangélisation, pour poursuivre dans ce qu'on avait commencé la session dernière, notamment sur le ministère de Jésus de Nazareth, deuxième partie. Comme vous nous reconnaissez, c'est le frère Sari, évangéliste conférencier, la prophétesse Marie Bénie. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour sa sollicitude et son soutien. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui pour poursuivre l'œuvre que tu nous as ordonnée, notamment l'évangélisation pour renforcer la foi des chrétiens et essayer autant que faire se peut de convertir les âmes pour qu'ils suivent les enseignements de Christ. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis de nous retrouver ce jour. Amen. Amen. Évangile selon Saint Matthieu, je suis tout le jour avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors aujourd'hui nous allons continuer à parler du ministère de Jésus de Nazareth sur un autre volet grandiose, c'est les enseignements de Jésus hors parabole et ces grands discours. Vous savez que le ministère de Jésus de Nazareth est un ministère complet, et nous l'avons déjà dit la dernière fois, ministère à la fois de prédication, d'évangélisation, de conversion, de miracles, notamment par des actes de guérison et d'actes d'exorcisme, et en même temps de grands discours qui ont permis en son temps de conscientiser les pauvres, conscientiser le peuple juif, parce que à cette époque il y avait pas mal de difficultés, et nous allons le voir justement parce que cette fois-ci nous allons traiter les grands discours de Jésus et qu'est-ce qu'on peut en tirer. D'entrée de jeu, il faut savoir que Jésus est un grand orateur, et je dirais même un orateur hors pair, parce que il avait une stratégie et les foules le suivaient. Chaque fois que Jésus faisait un discours, chaque fois que Jésus faisait un enseignement, de plus en plus de foules le suivaient. Et ce qui est encore une caractéristique de la formation du Christ, c'est que les discours étaient suivis d'actes concrets, de miracles, de guérison ou d'exorcisme, ou tout simplement d'actes miraculeux tout court, extraordinaires. Et cela, évidemment, glanait les foules qui disaient « Ah oui, ça c'est le Messie ». Évidemment, de l'autre côté, certains milieux religieux juifs, n'étant pas contents, préparaient leur complot pour son arrestation. Mais Jésus poursuivait son œuvre, comme il était écrit dans le parchemin d'Isaïe, qui annonçait effectivement les objectifs de son ministère. Amen. Ce qu'il faut aussi dire au cours de ce ministère de Jésus de Nazareth, deuxième partie, c'est que plus que quelqu'un d'autre, Jésus avait autorité sur tout. Il avait autorité sur les hommes, il avait autorité sur les éléments objets de la nature, et il pouvait effectivement guérir les maladies, il pouvait faire en sorte que les handicapés puissent remarcher, il pouvait redonner la vue aux aveugles, il pouvait ressusciter les morts, il pouvait même commander à la nature, comme on le verra lors de la prochaine évangélisation. Donc, Jésus ne faisait rien pour rien. Les miracles avaient un double effet: assurer la puissance du Christ, car il est Dieu, et en même temps, les miracles avaient un objectif pédagogique, aussi bien pour les disciples que pour les chrétiens et pour la foule qui le suivait. Mais il faut tout de suite dire que, de même qu'il avait dit, quand par exemple il était tenté par le démon, que le démon lui a dit: fais beaucoup de miracles et on parlera de toi plus que de ton père, et il avait dit: je n'obéis à personne d'autre qu'à mon père. Jésus n'a pas fait expressement trop de miracles, parce que effectivement il ne voulait pas donner le flanc au diable, qui avait dit: si tu fais beaucoup de miracles, tu auras toute la gloire pour toi, etc. Et là encore, les miracles que nous savons là, en 3 ans de ministère, bon, c'est vraiment, bon, les évangélistes les ont rapportés, mais je peux dire que
il aurait pu en faire plus, même pour montrer la toute-puissance de Dieu. Mais, comme je disais, il avait ses réserves, il a préféré gérer ça comme ça, parce que, évidemment, Satan attendait toujours un tout petit peu aux aguets pour voir s'il y a beaucoup de... Voilà, on parlera plus du fils que du père, mais peine perdue. Et vous savez aussi que Jésus, son père, savait très bien que par avance que malgré la pertinence des miracles, malgré tout ce qu'il faisait, malgré la pertinence des enseignements, cela n'a pas empêché les complotistes, c'est-à-dire les milieux extrémistes juifs, notamment au niveau du tribunal religieux suprême, Sanhédrin, pour condamner Jésus, pour manigancer une condamnation et l'arrestation et une condamnation. Donc, il le savait par avance, ça ne servait pas à trop en faire, puisque Jésus savait comment sera l'issue. Donc, dans cette deuxième partie du ministère, nous allons dire que Jésus aborde un certain nombre de choses, aborde un certain nombre de problématiques très fondamentales, notamment la vocation apostolique. Ça nous concerne, hommes de Dieu, mais ça concerne les religieux, ça concerne ceux qui veulent servir Dieu, suivre Dieu. Mais la barre est très haute. Jésus a placé la barre très haute. D'abord, il dit, d'abord lui n'avait aucun bien. Il n'était pas marié, il n'avait aucun bien. Alors il dit aux autres, justement, si vous voulez suivre, dans le cadre d'une vocation apostolique, il faut me suivre entièrement. Laissez tout ce que vous faites pour me suivre. Vous vous souvenez même quand il avait dit que vous devez m'aimer plus que votre père, votre mère et voilà, vos frères pour me suivre. Il a même dit à un apôtre qui était en train de le suivre, ils étaient en pleine campagne d'évangélisation, il y a eu 2 apôtres qui sont intervenus. Le premier a dit qu'il voulait aller assister aux obsèques de son parent. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les morts enterrer les morts. C'est une réponse, évidemment, qui, quand ça arrive devant vous, vous dites « waouh !» Mais l'apôtre a bien compris. Et puis il ne faut pas l'enlever du contexte. Ce qui est vrai, c'est que Jésus veut dire quoi? Il veut dire que vous ne devez pas transformer votre deuil en chagrin. Autrement dit, le chagrin va vous faire perdre aussi. Donc, il ne voulait pas dire de manu militari, toi tu restes là. Non, non, c'est un enseignement. Donc, il faut savoir donner le temps au temps. Là, vous avez un décès, vous vous occupez comme on dit, les sépultures, etc. Mais vous devez continuer votre œuvre comme les choses étaient prévues. C'est très important. Laissez la mort. Et puis d'autre part, c'est un message pour dire que les morts sont des morts. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pas de notre sort, c'est du sort de Dieu. On n'a pas à se poser les questions. Et l'autre message, mais ça, je pense que vous le savez, il y a une nette séparation entre le monde de mort et le monde des vivants. Et là, Jésus tranche. Et c'est Dieu qui tranche. Parce que souvent on a tendance à suspecter que voilà, le mort revient pour couper la tête aux vivants, etc. Attention, attention à vos croyances. La croyance divine, biblique, est celle que Jésus a dit. Les morts sont les morts, les vivants sont les morts. Maintenant, qu'est-ce qu'il devient aux morts? Ça, on ne peut pas en parler, puisque lui-même, Jésus, par la résurrection de Lazare, par la résurrection de la fille de Naïm, tout ça, il parle aux morts. Il dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Mais ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc, il faut vraiment écouter. Deuxième chose pour la vocation apostolique. Il dit, il ne faut pas regarder derrière. C'est-à-dire que quand un des disciples a dit, bon, je vais aller m'occuper un peu de la famille pour voir qu'il y avait un parent qui est malade, Jésus a dit, c'est bien, mais l'apostolat signifie que vous avez une volonté de tout laisser pour me suivre. Et ça, pour nous autres hommes de Dieu, etc., c'est très important. Il veut tout simplement dire que quand vous vous engagez réellement pour cette vocation de servir Dieu en première ligne, il faut vous dédier entièrement. Et c'est très important. Hein. Donc, et puis, il faut savoir aussi que ce qui est sûr, c'est que la récompense n'est pas tellement terrestre, elle est aux cieux aussi. Puisque Jésus dit à ses disciples, il ne sert à rien de se réjouir de la puissance que je peux vous accorder là sur terre, parce que ce qui est important, c'est que vos noms seraient inscrits au royaume des cieux. Donc, ça veut dire aussi que, toujours en travaillant pour l'apostolat, toujours en travaillant pour le bien de l'Église, le bien de la communauté chrétienne, le bien pour suivre les paroles de Dieu, il faut toujours se dire que la récompense sera une récompense céleste. Et puis, il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent
mais qui pratiquent la parole de Dieu. Attention, parce que beaucoup de gens viennent lire la Bible, voilà, demandez, vous aurez, et frappez, on vous ouvrira. C'est très bien dit comme ça, mais ça ne suffit pas. Il faut pratiquer. Il ne faut pas dire ça pour avoir ce que vous avez besoin, et puis point. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Heureux, plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent et la pratiquent. C'est très important. Hein? Ça, c'est vraiment... Et puis, Jésus aussi a fait une métaphore très importante. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et contre mon Père. C'est très important aussi pour les milieux juifs et tout ça. Donc c'est pour dire que dans la vocation apostolique, il faut carrément se dédier au Christ, travailler pour le Christ, en sachant que c'est vraiment à 100%. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas des activités. C'est tout simplement, il faut que vous vous débarrassez du carcan de la pesanteur. Ah non, je vais à l'enterrement. Non, j'ai un programme, je dois aller causer avec des amis. Non, j'ai un programme, je pense que c'est demain. Non, Jésus dit non, non, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut me suivre, il faut pratiquer, il faut accepter l'apostolat. Donc, s'abandonner soi-même pour le Christ. C'est très important. Et puis, nous en arrivons effectivement à quand Jésus, en prêchant, va s'attaquer en vrai à certaines pratiques religieuses. Et comme vous le savez, les milieux juifs étaient très hostiles au Christ en disant mais comment ça se fait que c'est le Messie, nous ne croyons pas ce qu'il dit, et Jésus va leur dire mais oui, hein, si vous croyez ce que Moïse vous enseignait, comment cela se fait-il que vous ne croyez pas à ce que je dis? Mais ça veut dire que vous ne croyez pas non plus à ce que vous disait votre patriarche. Donc votre patriarche, sans croire à Moïse, ça veut dire que comment vous pourrez croire à ce que je dis? Moïse était un serviteur de Dieu. C'était le patriarche du peuple israélite qui est sorti de l'Égypte. Donc, s'il enseignait, s'il a formé, aujourd'hui la parole de Jésus est une continuation. Et Jésus les fustigeait. Il a même dit, comment cela se fait-il que les prêtres juifs en ce moment-là, certains, ne se comportaient plus en témoins de la parole de Dieu pour être simplement des fonctionnaires religieux. Mais c'est une parole très forte. Évidemment, beaucoup de milieux juifs, de religieux comprenaient ça, et beaucoup jugeaient que effectivement le Christ avait raison. Et vous remarquerez que le Christ est direct. Et ça, c'est très important. Parce qu'il disait, puisque dans la population, il y avait des pauvres, Jésus le voyait, puisqu'il était contemporain justement de la situation. Et dans les religieux, certains prêtres étaient quelque peu complices, puisque cette pauvreté, ne vous inquiétez pas. Et Jésus dit, mais attendez, vous êtes des religieux, comment cela se fait-il que vous cessez d'être les témoins de Dieu pour vous comporter en fonctionnaire, donc les gens qui avalisent ce qui se passe. Donc c'est très important. Et puis, il y a aussi un effet très important où il les avertit, il dit, tout ce que vous faites sur terre, attention, puisque au dernier jour, quand il y aura la résurrection, ça sera soit une résurrection de vie, ou alors de vie si vous avez fait du bien. C'est très important. Ou alors, si vous n'avez pas fait du bien, ça sera une résurrection de jugement pour le Sheol. C'est très important. Donc, tout ce que Jésus veut dire, c'est que ce que vous faites sur terre, la pratique de la parole de Dieu, la pratique de l'enseignement de Christ, la pratique du bien, tout simplement, sera le gage de votre devenir au jugement dernier. C'est très important, puisque vous savez que tout ce que nous disons, c'est un problème de foi. Le jugement dernier, c'est un problème de foi. Voilà. Donc, il a bien dit aux Juifs, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore non plus le Père qui l'a envoyé. Il est là, pas de son propre chef, il est là, envoyé par son Père, pour être le Messie qu'attendait le peuple juif, pour restaurer la splendeur d'Israël. Et évidemment, il y avait l'hostilité de certains milieux juifs, notamment, on l'a déjà dit lors de cette précédente évangélisation, sur l'incarnation, comment le Fils de Dieu peut être homme et Dieu, et comment Dieu peut laisser son Fils être maltraité, etc. etc. Donc, comme vous le savez. Et ce qui est aussi très important, c'est que Jésus profitait des Pâques juives pour faire de grands discours d'enseignement. Et dans ces Pâques,
on a aussi vu un certain nombre de miracles se faire, notamment la multiplication des pains. Jésus, à partir de la deuxième multiplication de pains, vous savez, il y en a deux, il y a la première et la deuxième. Dans la deuxième, où il y avait en fait 5 pains plus 2 poissons, donc 7, on peut dire il y avait 7 objets. Donc, Jésus, les apôtres disant que mais comment on va faire pour les nourrir, a fait exactement comme lors de la première multiplication de pains, en disant faites-les asseoir, et ils étaient assis et distribuaient à partir de ce que vous avez. Plus les gens en avaient besoin, plus on en distribuait. Donc le miracle c'est quoi? C'est que la puissance de Dieu, Dieu crée l'abondance pour son peuple. Dieu dit que le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance où vous ne manquerez de rien. Et effectivement, vous savez qu'il y a un des psaumes de David qui dit dans ta demeure Seigneur, je ne manquerai de rien. Et ça vient justement de la multiplication des pains. Et là, tant d'années après David, Jésus vient de le réitérer, notamment par ce miracle de la multiplication des pains. Ça veut dire le royaume de cieux, il ne manque rien. Le royaume de cieux, le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance et de la plénitude. Amen. Amen. Il y a aussi un grand discours que Jésus a fait sur au niveau de la synagogue de Capharnaüm, où il a parlé plus ou moins de ce qu'on appelle le pain de vie. Le pain de vie, c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est en suivant l'œuvre de Dieu, vous devez croire en ce que Jésus fait pour en fait avoir le salut. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour enseigner, pour un objectif ultime qui est mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Mais cela suppose aussi que vous devez croire en ce que dit le Fils. Vous devez croire en ce. Donc, il est le pain de vie. En mangeant de ce pain, on a la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que, la chair de Jésus, vous mangez. Non. Ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est du pain, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Vous la prenez pour effectivement survivre. Vous la prenez pour aller vers le royaume de Dieu. Vous le prenez pour être vraiment disciple du Seigneur. Vous le prenez pour être vraiment chrétien. Voilà. C'est très important. Voilà. Ce qui est aussi très important, c'est que contrairement à la manne qui était une nourriture temporaire, le pain de vie, donc la parole de Dieu, est une nourriture éternelle. Voilà, c'est une nourriture éternelle parce que Jésus le garantit lui-même par ses enseignements, par le fait qu'il est Dieu. Et si vous croyez en Jésus, Jésus lui-même le dit, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Voilà. Donc c'est très important. Et ce qui est encore plus important, c'est que dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus dit bien au milieu juif que je suis envoyé par mon Père. C'est le Père qui m'envoie. Voilà. Il m'envoie, mais Jésus, en disant cela, en réitérant cela, savait qu'il vivra sa passion pour sauver l'humanité. Il deviendra l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en disant cela, il mettait fin aux offrandes. Il mettait fin à la tuerie d'animaux. Il mettait fin à toute cette pratique ancienne qui découlait de l'Ancien Testament. Et Jésus apporte donc du nouveau en disant je suis l'agneau de Dieu. Il a donné son corps en tant qu'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui sauve l'humanité. C'est très important. Et ce qui est aussi très important, c'est que, en profitant toujours des grandes fêtes juives, Jésus dit que il est envoyé par son Père pour accomplir cette mission ultime. Et les milieux juifs se disaient, mais comment cela se fait-il que, sans avoir étudié, il connaît tout ça? Mais justement, en faisant cette remarque, ça confirmait la puissance de Dieu, ça confirmait la puissance de Jésus-Christ. Il dit, mais comment cela se fait-il que, sans avoir étudié, il connaît tout ça? Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? Se demandaient les milieux juifs. Et bien sûr, Jésus a élaboré la doctrine du Fils de Dieu, notamment en disant
je suis la lumière du monde, celui qui me suit sort des ténèbres. Et les ténèbres, c'est la confusion. Les ténèbres, c'est le diable. Je suis la lumière du monde. Eh bien, celui qui me suit sort des ténèbres. Je suis le sel qui ne s'affadit pas. Le sel ne change pas. Jésus a son amour pour nous et son amour pour nous ne change pas. C'est nous qui avons une propension au changement. Jésus ne change pas. Mais parce qu'il est le sel qui ne s'affadit pas. Il est la lumière, et cette lumière, évidemment, si nous la suivons, nous sortons des ténèbres. Parce que justement, les ténèbres, c'est quoi? C'est le lieu où le diable sévit. C'est le lieu où le péché sévit. C'est le milieu de la tentation. Et c'est très important. En suivant la lumière, en suivant ses paroles, en les pratiquant, mais évidemment, nous sortons des ténèbres. Et il ajoute encore, vous avez soif, mais je suis l'eau de vie. Je suis l'eau vive. L'eau vive, c'est-à-dire l'eau de vie. Celui qui boit cette eau-là, mais à la vie éternelle aussi. Il n'aura plus soif. Et c'est très important. Voilà. Donc, ce qu'on va dire, c'est que Jésus va aussi, dans ses enseignements, voilà, développer ce qu'on appelle le pardon. Et le pardon, il va le prouver en évoquant l'histoire de la femme adultère que tout le monde poursuivait. Il advint, comme dit la Bible, qu'une femme adultère était poursuivie par une cohorte de juifs, de personnes qui voulaient la lapider. Et Jésus passait par là, les gens se sont arrêtés et ils se sont adressés à Jésus pour dire, voilà, Seigneur, voilà, cette dame a le péché d'adultère, il faut la lapider selon la loi de Moïse. Mais Jésus a dit non. Il dit que celui qui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette la pierre. Et tout le monde s'est vu, s'est regardé, chacun a fait son introspection. Et petit à petit, chacun a lâché sa pierre, ils sont partis. Et Jésus ne dit pas à la femme, voilà, j'étais sauvé. Non, 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 non. Jésus dit à cette femme, il dit, je te pardonne, mais ne pêche plus. Donc, il y a ce qu'on appelle le pardon et l'espérance chrétienne. Quand Jésus dit pars mais ne pêche plus, c'est l'espérance chrétienne. Nous avons fait de faute, Jésus va nous sauver, mais qu'est-ce que nous, on crée comme perspective? C'est de changer, c'est d'être juste, c'est aller vers la sainteté, puisqu'il dit je suis saint, mon Père est saint, il y a l'Esprit Saint, notre aspiration c'est que vous soyez saints comme nous. Donc, que nous soyons justes. Les justes, effectivement, c'est des personnes qui appliquent la parole de Dieu correctement. Et donc, Dieu, en disant ça à cette femme, Jésus, en disant ça à cette femme, donnait ce qu'on peut dire l'espérance chrétienne. Donc, c'est très, très, très important. Et ce qui est aussi très important, c'est que les Juifs qui étaient un peu, je dirais, très craintifs à l'idée que c'est vraiment, il glane des foules, comment cela se fait-il que vraiment il soit vraiment aussi puissant? Et Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Celui qui m'a envoyé, mon Père, je fais ce que mon Père qui m'a envoyé veut que je fasse. Mais il leur répète, je ne suis pas de ce monde, je suis du ciel. Et c'est très important. Voilà. Jésus rappelle qu'il n'est pas de ce monde. Voilà. C'est le monde où les gens évoluaient, c'était un monde de péché. Mais lui n'est pas de ce monde, il est du ciel. Et pour essayer effectivement de montrer sa puissance, il va faire ce qu'on appelle les télescopages de génération. Il va parler aux Juifs notamment d'Abraham, puisque eux se réclamaient, ils disaient que leur père c'est Abraham, voilà, qu'eux ne font que les œuvres d'Abraham. Et Jésus leur dit non, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Et après ils ont dit, mais comment cela se fait-il que tu n'as même pas 50 ans, tu parles d'Abraham qui est notre père? Comment cela se fait-il? Et Jésus leur dit, avant Abraham je fus. Et c'est une leçon magistrale pour dire qu'effectivement il est Dieu. Abraham il connaît, il fait un télescopage que seul Dieu peut faire, parce que il prouve là, on est des années après Abraham quand il y a Jésus, mais il fait un télescopage. Donc cela montre aussi que dans la parole de Jésus qui est très forte,
Jésus s'impose comme le Fils de Dieu et enseigne ce qu'il faut faire pour mériter le royaume de Dieu. C'est très important. Et tous les Juifs qui avaient des doutes, Jésus par des arguments, Jésus par son enseignement, Jésus par sa révélation et sa clairvoyance montre à suffisance qu'effectivement ils avaient tort, qu'effectivement il est venu envoyé par Dieu, pas seulement pour le rachat de nos péchés, mais aussi pour faire en sorte que chacun de nous puisse se préparer à ce que ce que nous faisons sur terre sera ce pour quoi nous serons jugés le jour du jugement dernier. C'est très important. Et puis, aux Juifs, certains milieux juifs qui, effectivement, étaient toujours dans le complot, il leur a dit, attention, vous êtes du diable. Le diable, parce que si vous ne connaissez pas ce que je dis, c'est que vous êtes du diable. Et vous savez que le diable, comme selon la phrase de Jésus, il est le père du mensonge. Très important. Voilà. Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu, mais si vous n'êtes pas de Dieu, n'entendez pas la parole. C'est très important. Et comme je venais de dire, Jésus va annoncer sa future passion pour le rachat des péchés. Et il commence aussi à préparer dans ses discours les apôtres pour bien dire que se préparer son départ, et les apôtres étaient inquiets, mais il leur a dit, n'ayez crainte parce que vous ne pouvez pas aller là où je suis, mais qu'au devant de mon Père, il y a plusieurs endroits où on pourrait vous recevoir. C'est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est que nous allons voir que dans les enseignements de Christ, les milieux juifs avaient tendance, pour contrecarrer les enseignements de Jésus, pour dire que, ah non, nous n'allons pas suivre ce que vous dites, parce que nous avons nos traditions. Souvenez-vous comment l'altercation entre les Juifs, notamment il disait que bon, pour le lavage des mains, je pense que nous allons lire un passage qui va vous montrer la pertinence de la formation et des réponses de Jésus face à l'adversité de certains milieux religieux juifs, notamment concernant la place de la tradition. Parce que Jésus les fustigeait en disant, vous mettez de côté les commandements divins pour vous attacher à ce qui est humain, simplement humain, alors que les deux choses ne sont pas comparables d'ici de Jésus-Christ. Donc on va lire l'évangile de Marc. Voilà. Donc je lis Marc 7, versets 5 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et les pharisiens et les scribes ne suivent-ils pas, lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Amen. Amen. Donc c'est... Alors on voit ici que voilà les pharisiens et les scribes, ils étaient dans la tradition. Et puis voilà, Jésus leur dit voilà, qu'il faudrait qu'ils sortent de la tradition, qu'ils viennent dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu et la tradition ne se marient pas. On ne peut pas être dans la tradition et être dans les commandements de Dieu. Et beaucoup comme aujourd'hui sont restés dans la tradition, donc dans la loi.
Et nous sommes pas plus dans la loi, nous sommes dans une autre... Nous sommes dans la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu dans la nouvelle alliance, on va dire. Il faut abandonner l'ancienne alliance qui était la loi. Parce qu'il est dit, maudit qui est pendu au bois. Donc souvenez-vous de ce que Jésus a dit quand il a pris la coupe de son sang. Il dit, voilà, ça c'est la coupe, buvez-en, car c'est le sang de la nouvelle alliance. Voilà, c'est très important. Comme dit la prophétesse, c'est très très important. Et 2000 ans après, il faut savoir ça. Ça reste pour l'éternité. Donc il faut savoir ça. Le Christ envoyé par Dieu vient donc donner la construction d'une nouvelle société selon la vision et l'espérance chrétienne. Donc on n'est plus au temps où les rois étaient désignés par onction divine, on n'est plus au temps où on tuait des animaux pour l'offrande selon des traditions, on n'est plus au temps où il y avait certaines personnes, même hommes de Dieu, certains rois polygames, on n'est plus au terme où là avec la nouvelle donc c'est la monogamie. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. C'est ce que Dieu enseigne, puisqu'il va parler aussi de le caractère indissoluble du mariage, etc., comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, dans ces enseignements, il y a aussi un problème très important, c'est être très petit. Mais quand on dit très petit, Jésus le lit en disant, celui qui accueille un petit enfant, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'envoie. Autrement dit, il faut se faire tout petit, il faut prendre toujours souci du plus petit que soi, et en étant humble, donc l'humilité est la caractéristique du chrétien, et c'est le gage que tu te fais petit, et Dieu aime ça, et Dieu sera très attentif à cette humilité qu'on a. Celui qui accueille un petit enfant, c'est moi qui l'accueille, et quiconque m'accueille aussi celui qui m'envoie. Donc c'est très très important. Et ensuite, il faut abolir le scandale et le péché. Jésus l'a martyré tout le temps. Donc c'est pour ça que je vais lire le livre de Marc, chapitre 9, versets 42 à 46, pour être plus explicite. Voilà. Celui qui détourne de Dieu un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si ta main te détourne de Dieu, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer avec une seule main dans la vraie vie que d'aller avec tes deux mains en enfer. Parole du Seigneur. Et dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied te détourne de Dieu, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer avec un seul pied dans la vraie vie que d'aller avec tes deux pieds en enfer. Et si ton œil te détourne de Dieu, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le règne de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux en enfer. Franchement, frères et sœurs en Christ, tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de discours aussi net, clair et précis, sans tergiversation. Jésus ne tergiverse pas, il n'y a même pas à commenter, le message est clair. Ça, c'est le discours de Jésus. C'est ça, Jésus est vraiment un orateur hors pair. Et les foules entendaient ça, aiment ça. Et sans discrimination. Sans discrimination. Il n'y a pas de gens qui soient supérieurs, etc. etc. Sans discrimination. C'est très important. Et c'est pour dire que franchement, nous devons suivre la parole de Dieu pour espérer le règne de Dieu sans aucun problème. On arrive un peu à Jésus et le divorce. Bon, ça on en avait déjà parlé. Tout simplement, nous allons essayer de voir si on peut lire ce passage sur Marc 10 et... Tu l'avais? Marc, j'ai plutôt Marc. Non, c'est plutôt Matthieu. C'est juste pour dire que effectivement on a alors cet aspect sur le divorce, c'est tout simplement repréciser le caractère indissoluble du mariage selon Jésus-Christ, selon le commandement de Jésus-Christ, puisque pour Jésus le mariage est un sacrement.
c'est tout simplement, pour nous les humains, le fait de s'unir devant un homme de Dieu et de faire en sorte qu'il soit témoin devant Dieu de notre union. Donc vous vous engagez devant Dieu pour vous unir tous les deux, et l'homme de Dieu traduit devant Dieu que oui, ces deux personnes s'aiment. C'est un sacrement. C'est un sacrement. Pourquoi? Parce que vous mariez certes, mais vous prenez l'engagement devant Dieu de votre union, et cela, qui est le témoin de ça pour Dieu? L'homme de Dieu. Nous avons vu le problème autrement. On pouvait être très direct pour vous dire que ça ne veut pas dire que la dot qui était même créée par les chrétiens, par les premières familles je dirais, ça ne s'appelait pas chrétien à l'époque, mais des hommes de Dieu, des peuples de Dieu, pardon, des peuples de Dieu, la dot, la présentation, les fiançailles comme on disait, tels que Joseph et Marie, etc., hein, Zacharie et sa femme, je crois Elisabeth, je crois, et c'était des formes d'union qui se valaient aussi par rapport à cette époque-là. Cela veut dire que même quand ce stade de la dot, même si ce n'est pas un sacrement, mais Jésus dit, mais attention, vous pouvez répudier votre femme comme ça, sans motif. Le seul motif que Dieu peut avaliser, c'est l'adultère. C'est le délit d'adultère, selon les enseignements de Christ, qui font que... Et cela montre quoi? Que le ministère de Jésus de Nazareth était un ministère de protection de la femme. Souvenez-vous que pendant le ministère de Jésus de Nazareth, en Israël, sur cette terre de Juives, les femmes ne pouvaient pas témoigner. Les femmes ne pouvaient pas témoigner, et la preuve c'est que quand il y a eu la résurrection, que les femmes qui étaient au tombeau de Christ, qui ont vu que le corps n'y était pas, sont parties effectivement dire que aux oreilles du groupe que ils n'ont pas vu le corps, que le Christ est ressuscité. Ils ont douté. Hein? Ils ont douté. Bon, on dirait que c'est pour la bonne cause, mais ils ont douté parce qu'effectivement, et même Jésus lui-même avait déjà dit, il avait dit que cette société-là, au temps où il était, elle n'accepte même pas que les femmes témoignent. Et Jésus, dans ses fidèles rapprochés, il y avait des femmes non juives. Il y avait des femmes. Nous aurons l'occasion de parler des femmes de Dieu dans une autre évangélisation, on aura l'occasion. Il y avait des femmes, il s'est entouré des femmes aussi pour montrer que il y avait une diversité. Il y avait aussi bien des juifs et de non-juifs, il y avait des femmes. Donc Jésus avait autour de lui une diversité ethnique et de toute personne qui écoutait la parole de Dieu et le suivait. C'est très important. Donc, en revenant juste pour juger le divorce, il faut tout simplement dire que le mariage a un caractère indissoluble, comme sacrement. Mais, au-delà de ça, le chrétien qui s'unit par les deux chrétiens qui s'unissent par la dot pour faire autre chose par la suite, même au niveau de la dot, il ne vous est pas autorisé de faire commettre l'adultère, tout simplement parce que c'est la dot. Faites attention. Nous entendons par exemple des choses qui sont pas de la parole de Dieu. Lisez la Bible. Jamais le Christ a dit que vous goûtez, je sais pas qu'est-ce que c'est, je ne sais même pas quel est ce vocabulaire. Ce vocabulaire ne peut pas être dans le milieu chrétien. En tout cas, je vous le dis et je vous le proclame en tant qu'évangéliste que ce vocabulaire ne doit pas être vulgaire, et puis peut faire en sorte que vous soyez frappés d'anathème au nom de Dieu et passez au jugement que vous n'avez pas, et le malheur, seul Dieu sait quand ça peut survenir. Vous pouvez être frappé d'anathème, donc de jugement implicite de Dieu immédiat, parce que c'est pas possible qu'on puisse conseiller et même vulgariser l'idée que avant la dot on peut goûter, je sais pas quel est ce vocabulaire, goûter quoi, goûter quoi pour faire quoi. Nous disons tout simplement qu'il y a le respect de l'être humain créé par Dieu, et l'union entre deux personnes est réglementée dans les sociétés civilisées, mais aussi des enseignements de Christ. Nous savons que on doit honorer, respecter, et si on a une union, il est indissoluble. Et la seule façon de se séparer, c'est évidemment le délit d'adultère. Et Jésus aussi aborde un autre aspect qui est
cela, qui est la notion de la vie éternelle. C'est très important. Et Jésus dit que la récompense de tout ce que vous faites de bien sur terre, ça sera au ciel. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que nous devons respecter les commandements de Dieu, nous devons respecter les préceptes de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons, quand on a fait l'évangélisation sur les livres de la sagesse, nous disons que Dieu avait mis aux mains des hommes les livres de la sagesse. Les livres de la sagesse, c'était que la sagesse, c'est un ensemble de préceptes où Dieu dit, si vous voulez vivre en harmonie avec moi, voilà comment vous devez faire. C'est ça les livres de la sagesse. C'est pour vivre en harmonie avec les règles et les préceptes de Dieu, voilà comment vous devez faire. Et c'est pour ça que, pour avoir la vie éternelle, Dieu l'a défini. Et c'est simple, suivez les préceptes du Seigneur, suivez les livres de la sagesse, suivez les enseignements de Christ, tel qu'il l'a fait lors de son ministère, et vous serez sauvés. Mais nous allons passer à quelque chose de très important, c'est la hiérarchisation, la hiérarchie des commandements. Vous savez que ce qui est très important aussi dans l'enseignement de Christ, c'est quand on lui a demandé, mais quel est le plus grand enseignement qu'on peut tenir? Vous savez bien que Jésus a bien répondu, tu aimerais ton Seigneur, ton Dieu, voilà, de tout ton cœur, plus que tout, et ensuite tu aimerais ton prochain comme toi-même. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire par ça? Il a tout dit. Il a dit que notre adhésion à Jésus, donc à Dieu, donc à la Trinité Sainte, est une adhésion totale. Sans a priori, sans quelque chose de moins, il doit être total. S'il n'est pas total, c'est qu'on n'est pas dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons lire Matthieu 22 pour comprendre vraiment ce que Dieu entend par justement la hiérarchie des commandements. Voilà. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Voilà. Oui. Donc, c'est le plus grand commandement. Voilà. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises et puis dans les milieux chrétiens. Il y a tellement de méchanceté, tellement de courses, on ne sait pas pourquoi. Parce que le salut, bien aimé, est personnel. Il n'y a pas de course à ça. Il n'y a pas de plus grand homme de Dieu, plus puissant que je ne sais pas qui. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de... Comment dire de rivalité, voilà. Toutes ces choses doivent s'arrêter, bien aimé. On parle même des empoisonnements dans l'église. C'est pas normal, toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. Voilà. Hein? La jalousie. Tu as tes dons que Dieu t'a donné, tu ne les as pas achetés. Tu n'as même pas fait un effort pour cela, mais c'est très bien. Si tu peux prier pour moi, tu pries pour moi. Si tu peux prier pour mon enfant parce que tu es plus, je sais pas, tu as plus de dons, tu pries. C'est comme ça, mes bien-aimés. On ne peut pas être dans la guerre en train de se bagarrer, en train de se jalouser, en train de dire il a volé, mais ce n'est pas vos... Il a volé, non, il a volé, comment on dit, mes fidèles, ce n'est pas vos fidèles, ce n'est pas vos... Tous les fidèles, les brebis appartiennent à Dieu, pas à vous. Les hommes que vous suivez ne vous appartiennent pas. Vous êtes là pour perdre les brebis de Dieu. Et justement, c'est tout. Voilà. Pour aller dans le sens de ce que dit la prophétesse, Jésus a condamné effectivement l'orgueil des titres, l'orgueil des grades,
Donc, il a fait de gros reproches aux pharisiens, et c'est pour ça que je vais vous lire la prochaine lecture que je vais vous faire. Vous allez mieux comprendre l'enseignement de Christ. Donc, c'est l'évangile de Matthieu 23, chapitre 8 à 11. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous êtes tous égaux et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Méditez la parole de Dieu. Nul ne vous faites pas non plus appeler guide, mais car vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Et ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Alléluia. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Amen. Celui qui s'élève lui-même sera abaissé. Et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Frères et sœurs en Christ, les enseignements de Christ sont encore un peu plus clairs. Le ministère de Jésus de Nazareth a été caractérisé par ces enseignements de haut niveau, mais ces enseignements qui nous forment, qui nous donnent la marche à suivre. Quelle clarté! C'est pas aujourd'hui où les gens, ils appellent les gens papa, daddy. Ce n'est pas... On a un seul père. Voilà. Il n'y a pas de papier de daddy. Les papiers daddy, le papier daddy est au ciel. Ce n'est pas les papiers daddy que vous appelez aujourd'hui. Mon papi, mon daddy, non. C'est bien dans l'enseignement de Christ. C'est ce qu'il a dit. On n'appelait personne sur cette terre. Vous êtes dans le péché quand vous appelez les papiers les daddy. Tout à fait. Et puis quand c'est une femme, c'est mamie ou quoi. Il faut vraiment arrêter avec ces choses, parce que c'est à voir avec l'idolâtrie. Ce n'est pas de Dieu. Ok. Alors, nous progressons pour arriver finalement à la conclusion de cette deuxième partie du ministère de Jésus. On a fait le tour de la question. Il y a la question qui taraude l'esprit et que Jésus aussi a abordé, c'est le jugement dernier. Comment ça se fera? Ça s'illustre tout simplement de la manière suivante. Au jugement dernier, il s'agira de séparer les brebis des boucs. Ah bah oui. Voilà. Ça, c'est parole du Seigneur, des boucs. Autrement dit, les brebis seront à droite et les boucs seront à gauche. Venez à moi, ceux de gauche, allez loin de moi, ceux de droite. Jésus a tout dit. Autrement dit, par notre persévérance à suivre les enseignements de Christ, pas seulement suivre, Jésus dit, il faut les pratiquer. Et en étant dans notre comportement conforme à tous les préceptes qui figurent dans le livre de la sagesse, nous aspirerons au jugement dernier à aller dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous comment dans la parabole de Lazare et le méchant riche, Jésus a montré la séparation entre le royaume de Dieu et l'enfer. Le méchant riche qui meurt et Lazare qui meurt, directement Lazare est conduit au royaume de Dieu pour être avec les autres qui sont là-bas, notamment nos ancêtres, les Moïse, Abraham, etc. Alors que le méchant riche, il passe d'abord au tombeau et ensuite il est au Sheol et il dit j'ai soif, et vraiment appelé Abraham. Est-ce qu'Abraham tu vas bien? On lui dit mais Abraham, oui, mais il y a des messagers de Dieu là-bas. Pourquoi tes frères qui sont là-bas sur la terre n'écoutent pas ce qu'on a envoyé? Et c'est pour vous dire que, comme vous venez de voir dans le jugement dernier, c'est très flippant. Vous aurez les brebis et les boucs. Les brebis sont à droite, les boucs à gauche. Voilà, donc c'est très important. Et ce qui veut dire tout simplement que ceux qui sont à droite, donc les brebis, venez à moi. Et il n'a pas dit toi, moi, toi. Il dit les brebis, c'est de par notre pratique que nous mériterons d'être des brebis. Et c'est de notre pratique que nous pourrons être catégorisés en boucs. Mais il ne dit pas par avance, toi, c'est qui que tu sois, c'est de ta façon de te comporter
que tu seras soit une brebis, soit un bouc. Et je vais lire à cet effet le dernier extrait biblique de cette... voilà. Mais c'est Matthieu 25, chapitre 25, verset 33-46, mais je lirai juste au milieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal, tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Et quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, et nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous venus te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous avez fait. Amen. Amen. Pour terminer cette deuxième partie du ministère de Jésus de Nazareth, nous allons dire tout simplement que Jésus a fait des actes puissants. Donc, en terminant cette deuxième partie du ministère de Jésus de Nazareth, nous sommes très heureux, effectivement, de soulever juste des questions de fin. C'est quand même de repréciser que, voilà, comme disait l'apôtre Paul, le Messie qu'attendait le peuple juif, malheureusement, certains milieux juifs eux-mêmes doutaient que ce soit bien lui. On se demande quel Messie ils attendaient. Mais, malgré cela, le Fils de Dieu est mort sur la croix, il a été enseveli et ressuscité pour proclamer la victoire sur la mort et la puissance de Dieu. Et donc, par ricochet, nous allons dire qu'en fait, Jésus, qui est venu à bel et bien sacrifier sa vie pour racheter nos péchés, et que tout semble indiquer au jour d'aujourd'hui que c'est vrai. Comme disait Jean le Baptiste, le précurseur, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Souvenez-vous, quand il était détenu, Jean le Baptiste, de sa prison, a envoyé ses émissaires dire, parce qu'il était aussi plus de doute, Jean le Baptiste, vu l'adversité des Juifs, il dit, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre de sa prison? Et Jésus répondit, en conformité à ses actes, voyez mes actes, entendez mes messages, qui d'autre ferait ce que je fais et ce que je dis? Amen. Dans la prochaine évangélisation sur le ministère de Jésus de Nazareth, la troisième partie, ça sera la passion du Christ. Amen. Les messagers du Christ, serviteur éternel, vous invite donc à cette prochaine évangélisation. En terminant, nous disons que nous rendons grâce à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit pour nous avoir facilité de nous retrouver, et nous jurons que l'engagement sera toujours tenu, car nous suivrons ce que Dieu nous a commandé. Et ces séances d'évangélisation sont des séances inspirées, et ces sujets qui sont des sujets passionnants. Et le prochain sera donc la dernière partie du ministère de Jésus de Nazareth. Et quelle partie? Ça sera la passion du Christ.
et nous verrons quel est le message que cela pourra apporter. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis qu'on se retrouve. Amen. Amen.